À Saint-Laurens, aux Baléares, le torrent a tout emporté sur son passage, charriant de la boue, des voitures, des arbres déracinés. Cette femme raconte l'enfer qu'a vécu sa mère âgée. Elle est allée dans la cuisine pour voir d'où venait l'eau. Et quand elle s'est retournée, elle a vu des trombes d'eau incroyables. Elle s'est dit qu'elle devait partir par une fenêtre, mais il y avait de la boue jusque-là. Les meubles en bazar, partout, les habits, les photos, tout était sans dessus-dessous. À l'intérieur des maisons, c'est le chaos. Il faudra du temps pour gommer les dégâts de ces inondations inhabituelles. Les habitants s'entraident pour déblayer un maximum de boue. Le torrent est monté subitement mardi soir en raison des pluies diluviennes. Les riverains ont à peine eu quelques secondes pour se mettre à l'abri du courant qui a tout emporté sur son passage. Cet homme s'est fait une très grosse frayeur. J'étais en train de filmer le torrent et quand j'ai vu qu'il allait passer au-dessus du pont, j'ai arrêté mon téléphone et j'ai eu très peur. Je suis retourné sur la route, mais à ce moment-là, l'eau arrivait derrière moi. J'ai été pris par la vague devant et la vague derrière et je suis resté dans la voiture qui flottait. Le dernier bilan humain est lourd. 10 personnes ont péri dans ces inondations et au moins 3 sont portées disparues, alors que la polémique enfle sur de graves erreurs de coordination et d'urbanisme. Une association écologiste pointe notamment du doigt le non-respect de la législation interdisant de construire dans les zones inondables. 900 personnes, dont des plongeurs, sont toujours mobilisées pour les recherches et le nettoyage. Et face à l'ampleur de la catastrophe, le gouvernement espagnol a décrété 3 jours de deuil.